Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 28 de Bleach, si je dis pas de bêtises, en tout cas le deuxième de la partie 3. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, on avait eu Iwatch qui plantait son épée dans le corps de son papounet d'amour, ou pas, dans le roi des esprits, et de l'autre côté, on a Ichigo et ses camarades qui se dirigeaient par là, justement pour essayer de le sauver, mais un petit peu tard. Et cet épisode-là, on a eu du combat magnifique, magnifique. Surtout que, quand je l'ai vu en live Twitch avec vous, juste avant, on s'était tapé Blue Lock. Waouh, ça fait bizarre de passer d'images PowerPoint sans animation à ce combat-là. Surtout que tout était nickel, quoi. Je veux dire, les Sioux, ils font un taf incroyable. Les musiques, elles sont parfaites. La musique, quand il y a le tremblement de terre comme ça, la musique choisie, elle est angoissante à souhait, elle est parfaite pour ce moment-là. Et puis, les musiques de combat, là, vraiment, c'était du génie, sans parler évidemment de l'animation, des effets de lumière, enfin bref, on va rien dire. Le combat, il y a rien à dire, mais il y a plein de choses à dire sur d'autres choses autour. Alors déjà, quand le roi des esprits se fait planter, il y a un tremblement de terre partout, que ce soit sur Terre, dans le Weko Mundo, dans la Soul Society, on voit des personnages un peu réagir à ce qu'on voit là, et on voit surtout Ishin et Ryuken, le père respectif de Ichigo et de Uryu, et c'est sûr et certain que eux, ils savent que ce qui est en train de se passer, c'est pas juste un petit tremblement de terre de rien du tout, et que c'est lié aux événements qui sont en train de se passer actuellement du côté du roi des esprits. C'est évident qu'ils vont pas rester là à se gratter la nouille pendant que tous les autres se battent. Ils vont forcément intervenir, ils vont forcément venir. C'est pareil d'ailleurs, à la fin de l'épisode, on voit les camarades d'Ichigo qui ont le pass là pour venir. Bon, je pense que... Je me rappelle plus, mais je pense qu'ils vont arriver, mais bien plus tard, parce que je vois pas ce qu'ils pourraient apporter d'intéressant pour aider Ichigo. Déjà que là, quand ils arrivent enfin en haut là, et qu'ils se retrouvent devant Iwatch, ils font « Nous sommes là pour t'arrêter !» Je fais « Bah ouais mon gars, il y a Ganjo et Chad, ils sont là pour arrêter Iwatch, c'est évident qu'ils vont être vachement utiles. » Ça m'a tué. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais non, en fait, il y a des randoms qui sont là, faut les rentrer à la maison. » C'est comme si demain, t'as Boo qui est face à toi et que tu dis à Krillin et à Chaozu « Nous sommes là pour t'arrêter !» Non, ça marche pas, ça marche pas. Mais bon... Le combat, c'est Ichigo, même s'il va y avoir une participation un peu éclair de Horihime qui va le soigner et de Yoruichi qui va servir à rien. Je vois pas quoi dire d'autre. Elle arrive, elle fait une attaque qui pue, et elle sait plus rien derrière. Et on a un combat, du coup, qui va s'enchaîner avec Ichigo qui va taper, enfin qui va prendre l'ascendant sur Iwatch, ce qui m'avait beaucoup surpris, mais ce qui m'a surtout surpris, c'est que après un bout de ce combat qui a lieu, on se rend compte que, et ça j'avais pas tiqué au début, que Iwatch, il a ce qu'il appelle les yeux fermés. En fait, il n'a pas les yeux fermés, mais en fait, il ne voit pas l'avenir, puisqu'il n'a qu'une pupille. Il n'a pas les 3 qu'il avait jusqu'à présent. Donc, il se bat sans savoir véritablement ce qui va se passer ensuite. Ce qui est quand même super dangereux, parce qu'il faut être vachement confiant pour te dire « Je vais me faire attaquer, je peux deviner tout ce qui se passe et pas prendre de risques, mais je vais quand même en prendre, voilà. » Tu sens qu'il est sûr de lui, le petit Iwatch, et au moment, de toute façon, où il va voir... où il va avoir ses pupilles, entre guillemets, habituelles maintenant, c'est game over, le combat, il est réglé, il est à sens unique. Ichigo se fait marave la gueule comme c'est pas permis, il peut absolument rien faire. Il va même expliquer pendant ce temps-là, parce qu'il est tranquille, il va expliquer que le roi a stabilisé le monde plutôt que le bouleverser. Il explique que, ça c'est intéressant, je sais plus si ça avait été dit plus tôt, mais il va expliquer que, à l'époque, il y avait un certain chaos dans les 3 royaumes. De mémoire, je pensais que c'était le roi des esprits qui avait créé les 3 royaumes. Après, peut-être qu'il les a créés et qu'après, il a mis la stabilité quand il voyait que ça partait en sucette. Mais du coup, il a décidé de régler les problèmes qu'il y avait plutôt que de bouleverser la situation et de tout changer. Et en fait, Iwatch, il dit, moi, je veux bouleverser ça, je veux régler le problème. Pour moi, la Soul Society, le Weko Mundo et la Terre, ça ne marche pas tel que c'est fait aujourd'hui. Et je veux devenir le roi des esprits en tuant mon père afin de prendre sa place et de changer les choses, en fait, de bouleverser l'ordre établi. C'est assez marrant, du coup, parce que Iwatch, il est évidemment largement plus vieux que Ichigo, et c'est le vieux qui veut bouleverser les choses, et Ichigo qui veut préserver l'ordre établi. Alors après, vu comment fonctionne Iwatch, on se doute que il veut faire à sa sauce, et il s'en fout si c'est mieux ou moins bien après, quoi. Vraiment, le gars, ça ne dérange pas de sacrifier la vie des gens et tout ça, donc ça me surprendrait pas. Par contre, il y a un truc qu'il dit, et que je trouve qui est important, c'est qu'il dit que le roi des esprits, il voit les 3 mondes 100 ans en avance. 100 ans
en avance. Ça veut dire pas 100 ans, 100, le chiffre 100 ans en avance. Ce qui veut dire qu'il a tout anticipé, en fait, de ce qui se passe là. À moins que, à partir du moment où il rentre dans son petit cristal chelou, ben, il a plus de vision, il a plus rien du tout. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'il a 4 pupilles, donc pour moi, il voit encore plus à l'avance que ce que voit Iwatch. Dites-moi hein, si je me trompe, c'est possible, hein. Mais du coup, s'il voit 100 ans à l'avance, il savait ce qu'allait se passer ici. Il savait qu'il allait être tué. Donc il sait que à la fin, ça va bien finir. Enfin moi, c'est... Peut-être que je me trompe, hein, et qu'en fait, il sert plus à rien. De toute façon, c'est une plante verte, c'est un élément de décoration, je trouve. J'ai jamais compris ce délire-là avec le roi des esprits, parce que finalement, en fait, peut-être qu'il est vraiment là, peut-être qu'il permet de maintenir l'équilibre entre la force, entre guillemets, des trois royaumes, mais bah en fait, il est plus conscient de rien. C'est juste, c'est un tronc, en fait, un tronc et une tête. Il a plus de bras, plus de jambes, plus rien, il est enfermé comme Annie dans son cristal. Elle est triste sa vie quand même, hein. Je le plains beaucoup, hein, mine de rien. Mais bon, comme j'ai dit, pour moi, s'il voit dans les trois mondes 100 ans à l'avance et que c'est encore le cas aujourd'hui, il sait que sa mort c'est peut-être une délivrance pour lui parce qu'il a vraiment une vie de merde, et que tout va aller bien pour la suite. Qu'il sait que la suite des événements qui vont s'enchaîner, c'est dans le sens qui lui convient, sinon peut-être qu'il aurait essayé d'arranger les choses. Encore une fois, je sais pas si c'est possible. Mais du coup, on va voir l'explication en partie faite par Urahara et aussi par Iwatch qui va dire les Quincy, ils ont failli disparaître 2 fois. Et ça, bah c'est vrai, on le sait. La première fois, c'est pendant la guerre d'il y a 1000 ans, et la deuxième fois, c'est quand on a failli les éradiquer avec la génération du grand-père de Uryu. Ça a été expliqué au début de Bleach. Mais il y a une phrase qui me gêne, et je l'ai relu 3 fois pour être sûr. C'est peut-être la traduction qui déconne, vous allez peut-être me le dire. Mais Urahara, il dit « Si le roi des Quincy débarque, ça ne peut être que pour une bonne chose. » Alors je pense que c'est mal dit, mais en gros c'est pour expliquer que s'il vient, c'est pas juste pour tout casser et qu'il a une bonne raison de faire tout ça. Pas que c'est une bonne chose que le roi des Quincy débarque. Hein, on est d'accord. Parce que voilà, on sait qu'il veut créer un nouveau monde. Pour le bien, ça on sait pas, mais en tout cas, lui, il a cet objectif-là. Et là, il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est ce qui se passe après. Parce que déjà, il y a une phrase de Ichibei qui me dérange beaucoup, qui fait très antagoniste, hein. Quand tu vois sa phrase, tu te dis en fait t'es une pute. Enfin, ça fait très méchant. Parce qu'il explique qu'il les a envoyés à la mort. Quand il a demandé à Ichigo et tout ça d'y aller, il leur a demandé en sachant pertinemment que ils allaient perdre face à Iwatch et que Iwatch allait les buter. Ça, je comprends pas. C'est le principe de la paix. Et il retourne ça par rapport à Iwatch. Parce qu'en fait, la paix, c'est quand un des deux camps meurt. Et moi, ce que j'interprète ici, et dites-moi si vous êtes d'accord, c'est que il veut instaurer la paix, Iwatch. Attention, hein, prenez ça avec des pincettes. Hein. Il veut instaurer la paix, Iwatch, et pour instaurer la paix, il faut qu'un des deux camps meure, et que pour lui, là, c'est le camp d'Ichigo qui doit crever. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je me trompe peut-être, hein, n'hésitez pas à me le dire dans la zone commentaire, mais pour moi, c'est avec juste cette phrase-là, on n'a rien d'autre sur son objectif et tout ça, mais avec ce qu'on a appris dans cet épisode-là, t'as le sentiment que Ichibei veut que Ichigo crève. Tout simplement. Et peut-être que d'ailleurs qu'il y a une bonne raison à ça, mais il va avoir tort après. C'est ce qui va se passer par la suite. Parce que Ichigo, il va recommencer à se battre avec Iwatch, il va pas réussir à faire quoi que ce soit. Il y a la mise en scène est magnifique d'ailleurs avec les flammes qui tombent et tout ça, le drapé qui disparaît et tout, et on voit le roi des esprits qui a encore la lame plantée d'Iwatch dans le corps, et le premier réflexe de Ichigo, c'est de foncer vers la lame pour la retirer. Sauf que Iwatch, il avait implémenté son Reiki dans la lame, ce qui fait que bah, ça va rentrer dans le corps de Ichigo, que ça va forcer Ichigo à couper en deux le cristal dans lequel est le roi des esprits, et qui va tuer le roi des esprits, parce que visiblement, il fallait Ichigo pour faire ça, parce qu'il fallait une personne qui soit et un Shinigami, et un Holo, et un Fullbringer, et un Quincy, et un humain, et un fléau, et un Saiyan, et un Namek. Voilà, visiblement, il faut être tout à la fois pour réussir à tuer le roi des esprits. Sans doute parce que le roi des esprits est à l'origine de toutes ces créations-là, et que du coup, il faut quelqu'un qui mixe un peu tout ça pour y arriver. Donc en fait, le plan d'Iwatch, ça a jamais été de tuer Ichigo, c'est pas pour rien qu'il l'a laissé en vie jusqu'à présent. C'est parce qu'il avait besoin de lui pour tuer le roi des esprits. Il y a peut-être un moyen autre d'y arriver, mais plus compliqué. C'était beaucoup plus simple de manipuler sa lame, enfin le Ichigo, en imprégnant sa lame de son Reiki et en forçant à tenir, à le pousser à couper le cristal. Mais la gueule d'Ichigo à la fin. Mais moi, ce qui me tue, ici, et alors je sais que les fans de Bleach vont prendre très mal à ce que je vais dire, parce que des fois, certains d'entre eux, pas tous, sont un peu susceptibles, mais je trouve que c'est un peu abusé le coup du « tout était planifié ». Parce que du coup, on nous a déjà fait le coup avec Aizen.
Genre, Aizen, il avait tout planifié, que Ichigo allait avoir des pouvoirs, que derrière, ça allait permettre de foutre la merde dans le Seireitei pour que lui, il puisse commencer son plan, etc. Le mec, il est là, il dit, mais non, mais Ichigo, il y a rien qui arrive naturellement. Je savais tout ce qui allait se passer, parce que c'est moi qui l'ai prévu pour mon plan. Et là, en fait, Iwatch, il fait la même chose. Il fait, non, mais en fait, j'avais... Et là, c'est moi qui exagère. Hein. J'avais fait en sorte qu'Aizen soit là parce qu'il allait intervenir pour que toi, tu arrives à avoir ce pouvoir-là, pour que ensuite tu gagnes contre Aizen, pour que ensuite t'en arrives là avec les Fullbringers, parce que t'aurais gâché ton pouvoir avec Aizen, pour que derrière tu récupères le pouvoir des Fullbringers, pour que derrière je puisse avoir mon truc. Non mais c'est too much. C'est un peu too much, je trouve, vraiment. Il y aurait eu quoi s'il y avait un quatrième ennemi? On nous aurait expliqué que c'est lui qui avait tout planifié, qui avait incité Iwatch à faire tout ça pour que Ichigo soit ce qu'il est aujourd'hui, qu'il libère son pouvoir de Quincy en plus de tous les autres et qu'il avait besoin de tout ça. Enfin, je veux dire, je trouve que là, on est... C'est pas que c'est redondant, mais c'est juste que ça fait deuxième personnage qui always plain, tu vois. Oh, tout est qualifié, tout est planifié. Ça a moins d'effet en fait pour moi. Ça a moins d'effet sur moi, le tout est calculé, puisque c'est la deuxième fois que ça arrive. Mais bon, tout est censé disparaître maintenant. Il faut quelque chose pour l'arrêter. Et ce quelque chose, ça peut pas être Ichigo. Parce que là, je sais pas trop comment ça va se passer, mais visiblement, Ichigo, il est encore sous l'emprise, entre guillemets, de Iwatch. Il y a encore son Reiki en lui, on le voit et tout ça. Si ça se trouve, Iwatch, il peut encore manipuler Ichigo. Donc ça veut dire que là, Ichigo fait plus partie des protagonistes qui peuvent l'affronter, c'est plus possible. J'imagine bien que son Reiki va pas durer éternellement et qu'à un moment donné il va se libérer, mais là en fait il a déjà perdu Ichigo dans l'idée. Et en plus, comment tu veux battre Iwatch? Là, il y a rien qu'il a pu faire qui a pu marcher. À chaque fois qu'il a essayé de le taper, Iwatch était là, il fait bah trop tard, j'ai ouvert mes yeux, donc tu peux rien faire, je vois tout à l'avance. Tu peux pas gagner, c'est fini quoi. Donc quoi que va essayer de faire Ichigo, c'est game over. C'est game over, il ne peut rien faire. Et là, c'est là que tu vois le personnage de fou, on t'explique que tout était prévu depuis 1000 ans, que il avait anticipé tout, que c'est lui qui est responsable de ce qui se passe plus ou moins avec Ichigo, qu'il avait... Bah, il a tout planifié et que comme il voit tout à l'avance, dès que tu lui fais faire une attaque, il sait déjà l'attaque, il sait déjà ce que tu vas dire, il sait déjà ce que tu vas faire, tu peux pas le surprendre. Tu peux pas gagner si tu peux pas le surprendre. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est un peu compliqué de réussir à imaginer Iwatch perdre. Le seul moyen, c'est de réussir à bloquer le pouvoir de Iwatch. Parce que tu peux pas faire mieux. Même si t'arrives toi aussi à anticiper, si vous pouvez tous les deux anticiper ce qu'ils font les autres en voyant le turfu, eh ben vous allez juste vous annuler mutuellement, mais il se passera rien. Donc il faut réussir à trouver un moyen de stopper le pouvoir de Iwatch. C'est la seule façon de faire. Bon, par contre, je voudrais aussi parler d'un truc. Hein? Urahara et Ichibei, là, visiblement, ils étaient au courant de tout ça. Je veux dire, t'auras du mal à me faire croire que Urahara ne savait pas comment fonctionnait le roi des esprits et comment le battre. Vu que le mec a l'air de tout connaître. Donc en fait, envoyer Ichigo là-bas, c'était la pire idée. Tu sais que le mec, c'est le seul à pouvoir tuer le roi des esprits. Si tu le sais, pourquoi tu l'envoies? Au pire, Iwatch, il est comme un glandu, il est là, avec les mains dans les poches, il fait « Bah merde alors! Mon plan, il peut pas marcher parce qu'on m'envoie pas Ichigo !» Donc c'était réglé. Pourquoi Ichibei l'envoie? Parce que je pense que Ichibei aussi sait comment battre le roi des esprits. Et pourquoi Urahara l'envoie aussi? Pourquoi ils font ça? Enfin, je veux dire... C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Y a rien qui vous choque là-dedans? Voilà. Bon, par contre, l'épisode... Je répète encore une fois, hein, parce que l'épisode était grandiose. Les musiques, moi, masterclass. L'animation, les effets visuels, là, avec les moments avec les lumières bleu ciel, la lumière jaune... Oh, putain, mais moi, je kiffais à mort. Oh, et les musiques, parfaites. Vraiment, Bleach, c'était du bonbon pour les oreilles et les yeux, cet épisode-là. C'était déjà le cas avant, hein. Les musiques étaient incroyables de Bleach, la première série. Là, ils le sont tout autant. Hein. Là, je crois qu'on a eu moins de remaster des anciennes musiques, mais on a eu celle de Stan Ritter et compagnie, qui était masterclass. Vraiment, non, il y a rien à dire. C'était de la grande qualité. Vraiment, on a eu un épisode incroyable. 20 minutes de kiff. 20 minutes de kiff, rien à dire. Vivement la semaine prochaine. Je crois que c'est comme ça qu'on doit conclure, hein, après tout. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, donnez-moi votre avis sur cet épisode-là dans la zone commentaire, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous pensez aussi à propos de Ichigo, à propos de comment battre Urahara, comment battre Iwatch. Est-ce que vous pensez qu'Urahara et Ichibei étaient au courant? Quel est le plan, à votre avis, d'Ichibei et tout ça? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!